Alors, attention, attention, tout est possible. On avance à la question suivante qui est là. On quitte l'univers de l'infini pour parler des tremblements de terre. Sur l'échelle de Richter, combien de fois un tremblement de terre de magnitude 8, on sait qu'il est plus fort qu'un de magnitude 4, ça c'est sûr. Mais il est combien de fois plus fort? 2 fois, pourquoi pas? 16 fois, 1000 fois ou bien 10 000 fois plus fort. Voilà des questions qu'on se pose au quotidien. Donc l'échelle de Richter, c'est pas n'importe laquelle. C'est pas n'importe laquelle. Hein. Je sais pas si vous connaissez vous des Richter directement. Moi, heureusement, non mais heureusement qu'on n'a pas choisi l'échelle de René parce que ça aurait pu prêter à confusion, quoi. Hein. Donc, mais là, Richter, non, mais c'est vrai, t'imagines, tu empruntes à ton voisin, hé Richter, tu me passes ton échelle, et puis tout d'un coup, les mesures ne sont plus les mêmes. Tu connais des Richter? Mais non, moi je n'en connais pas. Et toi? Je sais. Non plus, non plus. Ah, c'est plutôt attention. Je suis en train de chercher, je sais plus comment il s'appelait. Ah, je ne sais Euh, pas comment il s'appelait Richter. ça Donc, doit être un- bon, allez, Michael, je peux répondre. Charles Francis Richter. Oh, Charles-Francis Richter. Oh, ça c'est distingué. Hein. Donc, attention, magnitude 8, magnitude 4. Du coup, tu as oublié de répondre, Michael. Et 7 ou Non, 4. j'ai pas Non, oublié, mais j'ai répondu. les autres fois, tu oubliais parfois. Oui, Paul, tu as raison, Paulo. C'est une échelle logarithmique. Une bonne majorité, mais il y en a quand même 32 qui ont dit 16 fois. Et je pense deviner pourquoi ils ont dit 16 fois. Mais oui, maintenant je comprends. 2, 4, 8, 16. Oui, c'est vrai, hein, j'ai été un petit peu fourbe dans les réponses proposées. S'ils ont supposé 16 fois, Michael, c'est qu'ils pensent que l'échelle est en base combien? Est en base 2, c'est-à-dire Ben qu'à ouais. à chaque étape, on multiplie par 2. C'est qu'ils pensent que l'échelle de Richter, c'est une échelle logarithmique en base 2. Ça aurait pu. On utilise des échelles logarithmiques en base 2. Mais celle de Richter, c'est une échelle en base 10. C'est Donc, ça, l'intensité correspond à l'amplitude, en amplitude, hein, parce que quand on mesure l'intensité d'un tremblement de terre, ça peut être soit en amplitude, soit en énergie. J'avais regardé ça à l'époque où je me renseignais sur ce sujet-là. Et effectivement, l'amplitude est multipliée par 10 à chaque échelon, mais par contre, l'énergie est multipliée par 30. Elle. Donc, oui, selon qu'on considère les deux. Mais là, voilà, on parlait de l'amplitude. Donc, exactement. Et cette amplitude, elle est mesurée sur une échelle logarithmique, ce qui fait que chaque fois, comme les décibels par exemple, chaque fois qu'on augmente de 1 sur cette échelle, entre un tremblement de magnitude 4 et de magnitude 5, il est 10 fois plus fort. Et donc c'est pour ça 10, 100, 1000, 10 000. une Alors, myriade de fois plus fort. oh, oh, honnêtement, tu crois que c'est un hasard, Mika? C'est terrible ça. Alors, attention, un petit topo. Hop, oh, oh, on a Ah ben voilà. perdu. On a perdu mère et fille. Mais par contre, ah oui, je me dois de faire une halte. Attention, une halte sur. Alors, j'aurais pu prévoir parce qu'il m'a quand même impressionné Roger avec son hymne. Hein, donc, ta 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 ta. Ta 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 ta, le roi, la loi, la liberté, té té té. Bon d'accord, je vais m'arrêter là. François, elle est pour toi. Attention, mais fais attention, tu es suivi de très près par Mistigris. On a Ellie qui vient de Oui, faire c'est son. serré. Hey, Mistigris, c'est un joli pseudo là, hein, Mistigris, 12 ans. Eh bien, attention, ce sera peut-être toi le prochain invité ou Ellie. Il y a de fortes probabilités que ce soit un Français. Et je vois l'arrivée de Michael dans le podium. Attention, attention, n'oubliez pas, si vous voulez être en direct avec moi, n'hésitez pas à envoyer un petit email tout à l'heure, hein, bien entendu, hein, pas maintenant, parce que maintenant, vous devez rester concentré. On arrive à la 12e question. Attention, hein. Tiens, oui, dans les trucs aussi là qu'on voit souvent en secondaire, il y avait les critères de divisibilité. Bon, alors oui, vous pourriez répondre facilement avec une calculatrice, mais vous n'allez pas utiliser une calculatrice. C'est pour ça que j'ai laissé pas mal de temps. Mais
Est-ce que le nombre 1 459 084, est-ce qu'il est divisible par 11? Oui ou non? Attention. Bah, c'est un critère qui est un peu méconnu. Je sais que tu le connais, Michael, hein, et je sais que là, tu essayes de faire un petit calcul, en fait, pendant que je te parle. Hein. Ça y est. Aïe, j'ai essayé de le distraire. Je fais confiance à. J'ai pas vérifié mon calcul. Je fais confiance à ma. Et donc, tu as utilisé un critère de divisibilité, j'imagine, ou tu as essayé de trouver la bonne réponse, peut-être? Alors, je sais pas si c'est vraiment un critère, voilà, mais parce que c'est pas systématique, mais je fais des petits calculs. Ah, d'accord. Mais il existe beaucoup de critères de divisibilité. On connaît ceux par 2, par 4, par 25, par 100. Et il y en a des très jolis pour 13, pour 17, pour vérifier si un nombre est divisé. Alors, il y en a certains qui sont plus longs que d'autres, bien entendu. Celui par 11 est assez facile. Je vous avais laissé du temps parce que Claude nous dit qu'il connaît la règle. Ben voilà, j'ai conversé avec Claude il y a peu sur Facebook. Ça me fait plaisir de savoir parmi nous. Oui, Mind, j'ai tenté l'hymne belge. Exactement. Alors, attention. Ah oui, on te reproche, Mika, pas d'âge, pas de pays dans ton pseudo, en fait. Oui, j'ai pas mis. Alors, France, 35 ans. Voilà, l'âge a déjà fait l'objet d'une question, hein, donc, mais ça va, c'est peu le cas aujourd'hui, donc on peut le dire. Attention, il reste 10 secondes. C'est sans doute trop tard. Est-ce que le nombre est divisible par 11? Attention. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et c'était vrai. Alors, Mickaël, est-ce que tu peux écrire ce nombre sur ta tablette, s'il te plaît? Ouais. 1 million. Ouais, je passe là, alors j'efface ce qu'il y avait avant. 1 459 000. 1 million. Ah non, ça marche pas. Attention. Je change de crayon. Parce que vous allez voir comme c'est simple. 1 million 459 084. 1 459 084. Hop. 84. Tu as utilisé un critère ou pas de critère? Alors peut-être qu'il faut que tu me passes en plein écran. Alors, attention. Ah oui, voilà, c'est bon. Voilà, oui, tout à fait. On te voit. Vas-y. Ah, c'est bon, oui, voilà, je me voyais pas comme il fallait. Alors, moi, en fait, mon truc, je sais pas si c'est le même que le tien, mais c'est de dire que un nombre est multiple de 11 et reste multiple de 11 si on lui soustrait ou si on lui ajoute d'autres multiples de 11. Donc, par exemple, là… Ouh, mais c'est trop compliqué, Mickaël, ça. Je peux enlever 11. Donc, du coup, là, si j'enlève 11 de ici, eh bien, le 4 devient un 3 et donc je passe à 3059,084. Et après, tu refais ça, alors? Puis je refais ça, et puis comme ça, de tête, juste, je me rappelle en quoi a été transformé le dernier nombre. Donc là, après, je vais enlever 33, parce que c'est un multiple de 11, et donc je vais passer à 2, 9, 0, 84. Eh bien, et je répète jusqu'au bout, et puis à la fin, j'ai trouvé 44 à la fin, et donc 44, c'était multiple de 11, donc voilà. Je vais te faire gagner du temps, Mickaël. Regarde, est-ce qu'entre le 1 et le 4, est-ce que tu peux mettre un moins? Regarde, on va alterner des signes. Voilà, moins… Plus, après entre 4 et 5, plus, moins, et nous, voilà, vas-y, alterne, vous démarrez toujours par moins, plus. Et puis on va se livrer maintenant à une petite opération, 1, moins 4, moins 3 plus 5, 2, moins 9, moins 7, plus 0, moins 7, moins 7, moins 8, moins 15, moins 15 plus 4, moins 11. Si le résultat est divisible par 11, tu vas voir que c'est un peu plus rapide. Ah, on t'a perdu, alors attention. Revenons, on garde. Attention, est-ce que ça a changé quelque chose? Attention, des petits changements dans le high score. Mais on continue, on reste à l'affût. Attention, des questions, on approche. C'est un quiz qui fait 15 questions. Donc, il en reste 3. Attention. Alors, je vais vous parler avant ça. Ah oui, peut-être que pour une fois, oui. Je suis désolé de ne pas avoir ma tablette, mais Mickaël, je vais encore avoir besoin de toi. Alors, on va pas. Voilà. Tu n'as peut-être pas de verso hein, sur ta tablette. Si, mais les deux sont déjà occupés, donc il faut que j'efface d'un côté comme de l'autre. Et de l'autre, si je parle de la persistance multiplicative, par exemple, de 23, tu m'expliques ce que c'est?
Alors, on part de 23 et puis l'idée c'est je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être écrire un peu plus grand. On voit très bien, t'inquiète. 23. Oui, L'idée c'est de multiplier ces chiffres. Donc 2 fois 3 ça fait 6. oui. Et Et donc, puis 6, il n'y a qu'un seul chiffre, donc on s'arrête là quand maintenant. on Et donc arrive du coup il à faut une seule étape. voilà, exactement. Quand on arrive à un seul chiffre, on s'arrête. Alors du coup, ma question, vous avez du temps, mais c'est oh là, attention, pardon, quelle est la persistance multiplicative du nombre 679. Donc allez-y sur votre petite feuille. Donc vous avez compris, hein, pour calculer Je la fais mon calcul persistance. sur ma Ah oui, tablette. vas-y, comme ça on l'aura directement pour l'explication. La persistance multiplicative de 679. Donc ça consiste à multiplier les chiffres entre eux jusqu'au moment où vous atterrissez sur 1, tout simplement. Pardon, pas sur un, excusez-moi, sur un seul chiffre. Donc vous vous arrêtez quand vous avez seulement un seul chiffre. Donc ma question est, quelle est la persistance multiplicative de 679? Alors, attention, il y a beaucoup de nombres qui ont une persistance multiplicative égale à 0. Donc la réponse, oui, pardon, la persistance multiplicative, c'est le nombre d'étapes. Hein. Donc c'est Donc ça. tout à l'heure c'était 1. Tout Avec à l'heure, 32, c'était 1. Tout à l'heure, il y avait une étape. Donc ici, si vous prenez 679, on arrivera à combien? Allez, attention. Donc 679, on trouve un résultat, on lui rapplique ce résultat, on recommence Exactement. et jusqu'à avoir. Bon, vous aurez compris que j'aurais dû dire 679, peut-être. Mais attention. Bon, Alors, je vérifie les calculs. oui, mais attention, la persistance multiplicative, donc vous les multipliez. Alors, mais comme je dis, si vous prenez un nombre n'importe lequel, on atterrit vite. On atterrit assez vite sur 0. Hein. C'est difficile de prendre un nombre finalement sans arriver à un résultat final qui vaut 0. Parce que dès que vous avez du coup un 0 dans les chiffres, bah, ça vaudra 0. Et Hop. là, la persistance multiplicatrice du nombre 679, attention, et c'était sans réponse préformulée. Oh là 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 là, attention, 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 attention. Vous êtes 30 à avoir trouvé que la persistance était de 5. Ben, on a ta tablette alors, Mika? Eh bien, Ah ben, du coup, je peux la montrer puisque ah ben je crois que je ne me voilà. suis pas trompé. Oh, Il comme y a mes c'est petits joli. calculs. Comme c'est joli. Regardez, vous partez de 679. C'est assez trivial pour une fois, effectivement, mais c'est vrai qu'avec le temps, avec le chrono, hein, c'est toujours possible de commettre, bien entendu, une erreur. On arrive à 6 et on voit qu'il n'y a que 5 étapes. Vous voyez, 1, 2, 3. Alors, on les voit ici, les 5 seules étapes. Ah oui, je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris l'énoncé, qui ont cru qu'il fallait répondre le dernier nombre, le nombre auquel on arrivait à la fin. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont répondu 6. Ah, on l'a dit en cours de route, mais peut-être un peu trop tard. Effectivement. Bon, après tout, Mika, il n'avait qu'à savoir ce que c'est la persistance multiplicative, hein, à mon avis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une conjecture. Hein, une conjecture, c'est toujours assez amusant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore démontré. Donc peut-être que ça rendrait le Myrionaute célèbre, hein, le Myriogon célèbre, si certains du chat décidaient tout d'un coup de prendre ce problème-là, c'est que on n'a pas réussi à trouver de nombre qui avait une persistance multiplicative supérieure à 11. Donc pour le C'est ça. moment, on s'arrête là. Mais on n'arrive pas à le démontrer. On connaît pas mal de nombres dont Ah la oui, persistance est égale à 11. oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça peut être assez amusant de le trouver, de les chercher. Mais on n'en a pas à 12. Et je crois que la conjecture de ceux qui bossent là-dessus, c'est qu'il n'en existe pas. Donc plutôt ça. Mais ce n'est pas démontré. Donc, Un mais problème, effectivement, la conjecture, c'est qu'on ne peut pas trouver plus que 11. un problème ouvert. Allez, attention, il reste 2 questions. Et François est le prochain invité, visiblement pour le moment, mais Miss Tigri revient en tête. Michael, qui a envie d'être là, il aime bien. Ellie aussi. Attention, et MV, attention, tout est possible. Tout est possible dans cette avant-dernière question. Attention, alors, donc si les chaises ne sont pas numérotées, de combien de façons peuvent s'asseoir 8 personnes autour d'une table ronde?
Donc là, peut-être que vous allez vous aider d'une calculatrice ou pas hein, pour avoir la réponse finale. Vous n'allez pas avoir de temps de noter tous les cas. On a déjà vu. Alors, quand on dit table ronde, ça Oui. veut dire que on considère que la même position mais pivotée est différente ou pas? Ah non, parce que les chaises ne sont pas numérotées. Donc c'est intéressant ta question, mais comme les chaises ne sont pas numérotées, donc ça veut dire que si on a une position et que tout le monde pivote, c'est toujours la même C'est la position, même bien position. entendu. D'accord. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Hein. Attention, ce quiz. Oui, mais attention, avec les semaines, je me dis que vous prenez confiance en vous aussi, vous apprenez des choses avec tous ces lives au fur et à mesure, et donc que vous développez ce sens de l'argument. Parce qu'il y a un argument, finalement, la réponse est assez simple quand on sait comment prendre le problème. Oui, c'est ça. Il faut trouver le moyen de gérer cette histoire De table ronde. de Parce que rotation, quoi, de en table file ronde, indienne, effectivement. Tout ce qui compte, c'est une position est la même si chaque personne a la même personne à sa droite et à sa gauche, quoi. C'est tout ce qui compte, quoi. C'est-à-dire que peu importe l'orientation de la table. exactement, exactement. Par contre, il y a Alain qui demande et les symétries. Ah, Est-ce qu'on compte? C'est-à-dire que si au lieu non, oui, d'avoir ça, ce sont des positions différentes. Hein, d'accord. c'est Donc, si simplement. on inverse la droite et la gauche, Ah oui, ce sont des c'est plus la même positions. position. On est bien d'accord parce qu'au repas, si tu es droitier et que tu as un gaucher, mais tu seras peut-être content qu'il soit de l'autre côté. Donc, enfin, bref, c'est tout des. Oui, non, on ne joue pas avec les symétriques. C'est juste que comme les chaises ne sont pas numérotées, parce que si les chaises étaient numérotées, on pourrait dire que Paul se trouve à 1 ou à 2, même avec les mêmes voisins, il n'est pas tout à fait dans la même configuration. Oui. Oh, on a 42 réponses pour la jaune et on a 42 réponses pour la bleue. Et ouais. 50-50. Et Enfin, 42-42. exactement. Et en fait, la jaune, elle correspond à factoriel 8. Exactement. C'est ça. C'était le piège parce que si vous avez 8 personnes en file indienne, on a déjà fait ça avec des anagrammes, il y a bien un factoriel 8 positions possibles. Mais comme vous êtes sur une table ronde, l'idée c'est de prendre Paul et de le clouer à une table. J'imagine que c'est comme ça que tu as réfléchi, Michael. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs façons, mais soit on considère les 8 factoriels, et puis après, on peut considérer que chaque position en fait, a été comptée 8 fois par rotation, donc il faut diviser par 8. Ou alors, effectivement, Je pense que le plus simple, c'est de prendre une personne, Paul, admettons, et on la cloue en disant mais que lui, il sera là et il ne bougera pas, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, tout peut tourner sans que ça ne change rien. Alors, à partir de là, il ne reste que 7 personnes à placer, et donc factoriel 7. Et ça, même avec un peu d'habitude, on peut le calculer mentalement. Après, vous pouvez prendre la calculatrice. Factoriel 7, ça nous donne 5040. Attention, il y en a qui sont en dehors du temps. Je me demande si ça a changé quelque chose pour les résultats. Oh là 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 là, attention, on a François, il est vraiment très fort, hein, ce François. Attention, parce que là, il prend une assise. Attention, il est père et fille qui reviennent dans le classement. Attention. Il reste une dernière question. Ah oui, pardon, attention, vous ne voyez pas. Une dernière question, j'espère que vous avez… Attention, hein, cette question-là, c'est la question challenge. Hein. Donc, beaucoup de choses qui sont possibles. Une question à 2000 points. Donc, tout est possible. Oh. Elle va vous surprendre. Dans un autre temps, il était possible de se serrer les mains. Et justement, si 136 poignées de main ont été échangées lors d'une soirée, ma question c'est combien étaient les invités? En supposant bien sûr que dans un monde idéal, tout le monde s'aime et donc chacun a serré la main à tous les invités, bien entendu. Hein. Et chacun ne s'est fait qu'une poignée de main, ne l'oubliez pas aussi. Hein. Donc, s'il y a 136 poignées de main, bon, je n'ai pas été trop fourbe, hein. Le nombre n'est pas trop élevé, donc on peut presque le deviner. Combien étaient les invités? Allez, je vous laisse réfléchir sur cette dernière question. Allez, est-ce que père et fils, je n'ai pas vu apparaître mère et fille, hein, mais est-ce que père et fils vont être…
De retour. C'est des fils ou Ah, des filles? c'est père et fille. C'est le père et fille, tout à fait. Hein, attention, on a. Je vous ai mis du temps. Hein. Enfin, allez, on a déjà 20 réponses. Ouais, la question code double. Oui, mais je sais, c'est immoral de couper. Tarkfoun disait oui, factoriel sur 8. Oui, ça c'est ce que Mickaël disait. Bon, tout est possible. Hein, attention, j'essaie. Tu as déjà ta réponse, toi, Mika? Je crois que je l'ai. Je suis en train de refaire une petite vérification, mais je pense que je l'ai. Ah, il y a 100 réponses préformulées en plus. Hein, c'est pas. Bon. Attention. Et c'est quand même la dernière question. C'est quand même la question challenge. Qui va remporter ce trophée? Attention. De François, de Mika, de Élise, de père et fils. Père et fille, décidément, peut-être. Et donc, c'est vrai que Ovi n'est pas là aujourd'hui avec nous dans le chat. Hein, donc, mais peut-être ce sera vous le prochain invité. Attention, il reste 2 secondes. 1 seconde. Attention. Aïe, combien de bonnes réponses? Allez, si on a... Oh là là, on a toujours des messages. Attention. On a 14 bonnes réponses. Moins que la bonne réponse. Effectivement, puisque la bonne réponse était 17. Enfin, C'était 17, mais je pense que j'ai rentré 17, mais il me dit ah non, bah alors j'ai dû répondre trop tard alors. J'ai dû faire un décalage parce qu'il oui, il me dit time's up. Ah oui, alors, bah voilà. Attends, il a l'air vraiment troublé. Non, je pense pas, les amis, que Mickaël l'a fait exprès pour laisser la place. Ouais, bah il y a Nadim qui a fait des petits calculs, effectivement. Hein, donc, vous développez ça et c'est la réponse que tu avais, Mika? Ouais, j'avais 17. 17, bah ouais, c'est un beau petit problème amusant, hein, mais vous n'êtes que 14 à avoir trouvé ça. Ouais, il y en a qui avaient la flemme de faire le calcul. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est pas 16? Alors, Olivier dit c'est pas 16 et Warnev aussi propose 16. Alors, d'où viennent le erreur? Effectivement, il y avait un petit piège, quoi. Non, il n'y a pas de piège. Il faut le prendre de la bonne façon. Il faut le prendre. Alors, allez, peut-être offre-nous une dernière régale sur ta tablette ou bien la façon dont toi tu l'as pris ou explique-nous oralement comment. Alors, on en avait déjà parlé avec Robin, ça. Les nombres triangulaires, c'est la spécialité de Robin qu'on a beaucoup parlé. C'est effectivement si on a un certain nombre de personnes qui se serrent tous la main, eh bien, disons que si on était 10, la première va serrer la main à 9 personnes. Puis après, la deuxième, il lui reste 8 personnes à serrer la main, puisqu'elle a déjà serré la main de la première. C'est peut-être pour ça, que certains ont compris 16 alors. Que certains... C'est ça. Parce qu'en fait, si on est, tu as dit quelque chose de très important, si on est 10 personnes, mais celui qui serre un maximum de poignées, il va en serrer que 9. Et ouais. Exactement. Et ouais. Ah ouais, tout à fait. Et c'est de là que vient l'erreur, sans doute. C'est ça. Et donc, en fait, il faut trouver le nombre tel que 1, plus 2, plus 3, plus, etc., plus jusqu'à combien? Égal. Est égal à 136. Toi, c'est la manière dont tu as procédé alors? Enfin, en connaissant n fois n plus 1 sur 2, j'imagine. Alors, c'est ça. En fait, j'ai fait un petit... on sait que... Donc là, si on l'appelle n, ce nombre, on a déjà vu plusieurs fois dans Miragone, c'est une formule un peu classique que ça, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc voilà, donc là après c'est 2 nombres consécutifs dont le produit va être 272, ouais. C'est pas 10 et 11, c'est pas 20 et 21. Si on y réfléchit un peu, c'est vrai que... Allez, attention, on va passer au score. Attention pour les coups des scores. Attends, je regarde d'abord si vous voyez bien la fenêtre. Oui, attention, un petit coup de... Attention de sonnette. Attention pour les high scores. Que va-t-il se passer? Attention, le podium. Nous avons en 3e place Mickaël. Attention, qui est en 3e. Oh, nous avons Misty Gris qui est avec nous. Et on a François, sans doute, j'imagine. Attention, eh bien, mais c'est formidable ça. Et on a Duclos qui apparaît ici en dessous et père et fille qui sont 5e. Attends, ça je peux les faire. J'ai compris que je peux les faire réapparaître. Normalement, les voilà. Et voilà effectivement ce tableau de high score extraordinaire. François, la Belgique. Ah, où est mon drapeau belge? Attention, il est tombé. Je m'en vais te le chercher.
Attention, rien que pour toi, François, voilà, ça c'est formidable. Deuxième victoire consécutive, ça se souligne. Nous avons… Et alors, à noter que la distinction entre les deux premiers s'est faite au temps, puisqu'on a eu 200 fautes. Hein. Alors moi, je me suis planté sur une question, mais les deux premiers ont fait tous les deux des sans fautes. Comment tu sais qu'ils sont sans faute À l'écran précédent, c'était marqué 15 sur 15. Waouh, alors là, ça c'est vraiment extraordinaire. Mistigris, ah et non, mais Mistigris, ça c'est formidable et je le sors aussi Mistigris. Non mais là je suis impressionné. Alors, 12 ans, je dis vraiment bravo. Je pense que dans le chat, il y en a qui se disent 12 ans, mais comment il fait? Et ouais, non, mais attention, hein, il y a des surdoués. Ça me ferait plaisir. Peut-être Mistigris, n'hésitez pas. Vous avez compris que si vous voulez être mon invité la semaine prochaine, envoyez un petit mail à manu@myriogon.com. Si vous avez des idées de questions, n'hésitez pas non plus à les envoyer. Ce sera un plaisir de vous faire un petit clin d'œil en direct de l'émission. On a Mickaël. Hey, Mickaël, je dis quand même bravo. Non, extraordinaire Mickaël, parce que c'est pas simple quand même d'être à la fois en direct, d'expliquer avec les écouteurs et d'avoir une troisième place. Les écouteurs qui tombent. Ouais, je dis formidable. On a Dulo qui pour la première fois venait dans le podium. Donc ça, je dis bravo. Et père et fille, ça c'est à souligner. Je ne sais pas s'ils étaient dans le chat. Il y a Samuel qui nous dit qu'il était le premier national. Alors c'est vrai que je dis mon invité exactement, mais pour quand? Eh bien, on dirait que le jeudi est un jour qui vous plaît. Donc moi, Mickaël, je donne rendez-vous à tous les mérionautes. Jeudi prochain, on sera le 18 juin. Je leur donne rendez-vous à la même heure, à 18 h. Pour de nouveau un quiz. N'hésitez pas justement à utiliser cet email aussi pour vous faire part de remarques, de quoi que ce soit d'autre. Je pense avoir fait le tour, Mickaël. Hein C'est parfait, c'est toujours un plaisir de participer à ces quiz et j'espère que vous vous êtes tous aussi amusés à répondre à toutes ces questions et voilà, et merci à tous d'avoir participé. Comme toujours, je vous remercie. Pour ceux qui ont envie de me connaître davantage, bien le spectacle n'a toujours pas repris évidemment. Je pense qu'il reprendra aux alentours de septembre et d'octobre sur Paris et puis dans d'autres régions. Et bien sûr, par contre, en attendant, il y a toujours mon livre que vous pouvez découvrir. Enfin, vous trouvez tous les renseignements sur verimatrip.com. Avec Mickaël, on est en train de préparer aussi quelques petites surprises sur la chaîne du Mériogon. Hein, mais on vous en dit pas plus quand même parce qu'il faut garder des surprises. C'est ça va se diversifier. Oui, tout à fait. Grâce justement à votre fidélité et à votre bon suivi. À propos de fidélité, est-ce que tu peux me confirmer si Roger sera en live lundi pour une nouvelle… Alors, je crois qu'il avait annoncé qu'il sautait et qu'il n'en faisait pas cette semaine-là. Je pense qu'il va vérifier. Alors, je ne suis pas totalement sûr, donc on confirmera. Mais de toute façon, il y aura une émission lundi. C'est-à-dire que soit Roger l'a fait, soit je la fais. Mais il y aura une émission, la prochaine émission sera lundi à 18 h. Alors, les mérinotes, vous avez entendu, lundi à 18 h. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Peut-être que Mistigris sera le prochain invité. Ou peut-être François. Écoutez, on va voir tout ça. Envoyez en tout cas un email pour votre participation. On ne vous quitte pas sur l'hymne de la… C'était la Nomi. C'était encore quel pays Alors, je ne sais plus. Ce pays de Micronésie. Ah oui, tout à fait. Je croyais que tu allais nous réciter comme ça l'hymne de tête. La victoire est belge. Alors, si la victoire est belge, j'ai encore perdu mon drapeau. Oui. Il est encore tombé. Il l'a sur les bretelles. Alors, les amis, la main sur le cœur. Je vous dis au revoir, à bientôt. À Nauru. Et désolé. Tu dis à Nauru. Les gens disent c'est Nauru, c'est l'hymne de Nauru. Les gens le disent dans le chat. Merci, désolé, j'avais un trou là. Exactement. On vous dit à tout bientôt. On se retrouve pour un prochain live dans le Mérionode. Bye bye les amis.